Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match de l'équipe de France donc contre l'Autriche avec la victoire justement de l'équipe de France 2 buts à 0. Donc l'équipe de France justement avait besoin de cette victoire parce que s'ils perdaient, ils auraient pu être relégués en Ligue B et là c'était pas la même chose après pour tout ce qui est tirage de éliminatoire et de Coupe du Monde. Donc là, on va dire qu'ils viennent de se sauver. Alors, ce match, il a quand même déjà bien commencé, c'est-à-dire que l'état d'esprit était différent parce que quand on les a vus, ils étaient quand même, on va dire, assez agressifs. En tout cas, il y avait de l'énergie, quoi. Et ça, c'est quand même assez rare dans les matchs, on va dire, de Ligue des Nations parce que même si c'est un enjeu à la fin, il faut être honnête, ça ressemble souvent plus à des matchs amicaux qu'autre chose. Donc là, il y avait quand même de l'engagement, mais malheureusement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. On va dire, c'est-à-dire au début, ils ont mis de l'énergie et après, c'est vite retombé. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, commencer un match justement avec cet état d'esprit et après redescendre, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'ils gardent quand même, on va dire, un semblant d'intensité, c'est-à-dire, bon, peut-être pas tout le long du match comme ça, mais un petit peu plus, quoi. Parce qu'en soi, dans la première période, alors certes, il y a eu un but refusé d'Mbappé, mais c'était pas la folie en soi. Bon, ils ont eu des occasions, mais en hier, c'était un match amical normal. Il n'y avait pas de plus d'intensité qu'autre chose. Après, ce qui était quand même positif, c'est que déjà, l'Autriche, voilà, ils n'ont pas vraiment joué, c'est-à-dire qu'ils les ont pas laissé jouer plutôt, ils ont quand même bien dominé leurs adversaires. Il faut être honnête, les gardiens de l'équipe de France n'ont rien eu à faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif, ça montre déjà qu'ils ont quand même dominé leur adversaire dans l'ensemble. Même si c'est que l'Autriche a eu quelques occasions, mais c'est vrai que ça se voit que l'Autriche, ils ont été vraiment mal dans le but, parce qu'en fait, on disait qu'ils avaient peur de tirer, quand ils auraient pu tirer, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, alors heureusement pour l'équipe de France, parce qu'il y a comme une action que s'il avait tiré, il aurait pu marquer, et là, ça aurait été autre chose. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, l'équipe de France méritait de gagner le match, parce que voilà, l'Autriche n'a pas fait grand-chose, justement. Bon, après, c'est vrai que c'est pas non plus voilà, l'équipe, une grande équipe européenne, mais je m'attendais quand même à un peu plus de leur part, étant donné qu'à l'aller, ils avaient gagné, donc je pensais justement qu'ils allaient peut-être jouer un peu plus, qu'ils allaient se dire, bon, on a quand même une chance, on va essayer de faire quelque chose, mais en fait, non. Voilà, c'était vraiment pas une grande opposition. Aussi, à noter ce qui était assez intéressant, c'était qu'il y avait beaucoup de blessés. Et on a quand même vu que l'équipe de France, ils ont bien joué ensemble. Et ça, c'est quand même assez rare parce que c'est vrai que souvent dans les nouvelles équipes, il faut des automatismes. Et là, ils sont bien trouvés. Surtout la relation entre Giroud et Mbappé, ça a vraiment bien fonctionné. Moi, ils se trouvaient facilement. Et c'est quand même quelque chose, on va dire que c'était pas. Et c'était pas sûr justement que ce soit ça parce que ils n'ont pas tant que ça joué ensemble. Parce que c'est vrai que depuis, on va dire que Benzema est revenu, bah, Giroud, on le voit plus trop. Donc je pense que, j'espère en tout cas pour Deschamps, que c'est quelque chose qu'il va prendre en compte parce qu'en soi c'est quand même important d'avoir une bonne une entente entre les deux attaquants. Et puis entre guillemets ils sont un peu complémentaires en plus parce qu'on va dire Giroud c'est plus lui le fixateur et lui on va dire qu'il va occuper l'espace, en tout cas qui va attirer on va dire, des défenseurs sur lui parce qu'on va dire c'est plus le pilier. Et Mbappé, c'est plus celui qu'on cherche dans la profondeur. Donc en soi, c'est vrai que comme on voyait souvent ce qui se passait très bien, c'est qu'on faisait la première passe à Giroud et c'est Giroud qui la passe à Mbappé. Et ça, franchement, c'est un truc qui marche super bien. Donc ça, c'est pour ça que Giroud, pour moi, il serait quand même utile en équipe de France parce que ça, c'est quelque chose que Benzema ne fait pas trop. Benzema, justement, va plus aller chercher direct le but alors que Giroud, il est capable justement de s'effacer pour les autres. Donc pour moi, ça, en tout cas, même s'il n'est pas titulaire, je pense que Giroud il serait utile vraiment dans la liste pour faire la Coupe du Monde. Donc la deuxième mi-temps va être différente parce que l'équipe de France déjà va marquer. Alors en soi le but, même si c'est que c'est une passe décisive de Giroud, mais pour moi c'est vraiment un exploit individuel de Mbappé. C'est-à-dire il va prendre le ballon, près de la surface, il va quand même résister à 5 joueurs de l'Autriche, voilà, il va en dribbler un ou deux et il va marquer. Et ça on va dire pour moi c'est plus un exploit individuel qu'une action construite, mais là c'est vrai que c'est toute la force d'Mbappé, c'est pour ça que justement on va le mettre en avant et un joueur et jouer sur lui, c'est quand même utile parce qu'on voit ce qu'il est capable de faire. Et je pense que c'est ce que la France avait besoin justement de ça pour déverrouiller, on va dire, ce match, parce que c'est vrai que les autres joueurs avaient du mal à marquer. La défense de l'Autriche était quand même assez solide. En tout cas, ils avaient un très bon gardien, mais bon, ils ne pouvaient pas tout arrêter non plus. Donc c'est pour ça que l'exploit de Mbappé a permis d'ouvrir le score. Et ensuite, c'est Giroud qui va mettre son 49e but. Alors c'est vrai que ça fait plaisir pour lui qui marque. Ce serait quand même bien qu'il le laisse pour qu'il puisse battre le record, parce qu'il a quand même maintenant 35 ou 36 ans. Il va encore être efficace et il n'y en a pas tant que ça des joueurs à l'âge là justement qui marquent encore. Et donc lui, je pense qu'il mériterait, on va dire en tout cas pour l'amplitude de sa carrière, parce qu'il a quand même toujours été présent, il a quand même toujours été efficace en équipe de France, même s'il jouait pas forcément dans ses clubs. Et ben là encore, voilà, il est encore décisif et c'est vrai que souvent quand il est décisif. Pour moi, Giroud, il a vraiment fait un super match entre sa passe décisive et le but. C'est pas mal. Et aussi à noter sur le but de Giroud, c'est quand même une passe décisive de Griezmann. Donc voilà, Griezmann qui est quand même un peu revenu. Alors c'est vrai que c'est pas comme le Griezmann qu'on connaissait il y a, on va dire, je sais pas, 4-5 ans. Mais il est quand même mieux que ce qu'on a pu voir dans les derniers matchs. Donc ça, c'est déjà bien aussi.
On a bien vu que l'équipe de France, justement, même sans ses cadres, ils arrivent quand même à avoir une équipe assez efficace. Donc je pense que déjà, ça c'est quand même quelque chose de pas mal parce que ça voudrait dire qu'en tout cas, les remplaçants, ils sauront apporter des choses, ils seront bons, ce ne sera pas juste des joueurs qui seront là, on va dire, pour combler les vides, mais ils sauront vraiment apporter quelque chose. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Donc voilà, après le prochain match contre le Danemark, donc ça, je pense que ça va être un autre test pour l'équipe de France s'ils vont vraiment réussir à continuer leur performance, parce qu'on va dire là, le match contre l'Autriche, il a vraiment été maîtrisé. Mais bon, il faut toujours faire ça au moins une deuxième fois pour être sûr. Parce que c'est vrai que des fois, ça va vite, on va dire, de faire un match où on maîtrise et après, le sud d'après, complètement passer à côté. Donc c'est pour ça que le prochain match, à mon avis, sera important pour voir vraiment où l'équipe de France en est. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein. Voilà, si il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.